Tu veux voir ma photo? Tu peux la voir là? Non. Regarde la tête que j'ai. J'avais la coupe Beatles, hein, déjà quand même. J'étais déjà à part des autres, petit, tout petit déjà. Je ne pensais pas du tout faire de la musique. J'avais dans mon idée l'utopie d'être député et de représenter quelque part ma région. Seulement, mêlé de près aux événements de mai 1968, Daniel Balavoine est déçu en voyant arriver ce qu'il appelle les soi-disant révolutionnaires. Quand on les voyait arriver, on n'entendait que des conneries, quoi. Comme à ce moment-là, mon frère faisait médecine et avait une guitare, il a laissé tomber la guitare et continué la médecine, et moi j'ai arrêté mes études et pris sa guitare. Alors Daniel Balavoine monte à Paris. Grâce à sa tessiture vocale particulière, il se fait remarquer en tant que choriste. Patrick Juvet me racontait qu'un de ses choristes, c'était Daniel Balavoine. Patrick Juvet chantait, et il se disait, mais qui c'est le mec qui chante mieux que moi derrière? Évidemment, c'était Daniel Balavoine qui était juste un choriste à l'époque. J'ai fait mon premier album, on cherche encore le mec qui l'a acheté. Je tiens à lui dire d'ailleurs, s'il écoute, que s'il se dénonce, on lui donnera le prochain gratuitement. Printemps 77, sortie du deuxième album de Balavoine, un album concept sur le mur de Berlin. Ce disque ne connaît lui aussi qu'un succès d'estime, mais son passage à la télévision lui permet de faire une rencontre déterminante. Au moment où Michel écrivait Starmania, il m'a appelé. En fait, il m'a pas appelé, il a appelé notre éditeur commun pour me faire savoir que ça l'intéresserait de me rencontrer. J'étais très impressionné, et c'est vrai en plus. Fais attention qu'on fasse pas une émission d'anciens combattants là. Non, non. Fin 77, Balavoine intègre le casting original de Starmania aux côtés de France Gall. Succès immédiat. En matière de spectacle, ce sera l'un des événements de l'année. Je m'appelle Johnny Roquefort. Je suis né dans la banlieue nord. J'ai eu la chance de voir le premier Starmania, donc au Palais des Congrès. Je devais avoir 17-18 ans. Et là, il prend toute sa dimension. On arrive en ville, on arrive de nulle part. Donc j'avais l'impression que le rôle de Johnny Roquefort était vraiment Balavoine en fait. Ce côté très rock, très cash. On va peut-être tout casser. En fait, ce qui te fascinait, c'était son truc avec ses baskets blanches. Tu repérais juste ces espèces de baskets hautes blanches. Et son côté est super rebondissant alors qu'il était un petit peu enrobé, on dirait. C'est vrai que la question qu'on peut se poser aujourd'hui, c'est est-ce que le succès de Starmania n'est pas un peu dû aussi à la présence de Daniel Balavoine dans l'histoire? Parce que ça correspond à la sortie du chanteur. Le chanteur, c'est le troisième album de Balavoine, celui qui lui permet de devenir une immense star. Le disque se vend à plus de 800 000 exemplaires. Je me présente, je m'appelle Henri. Ça m'a permis de vraiment lancer ma carrière encore courte. C'était le début. Être aimé. Moi, je trouve que c'est la chanson qui résume bien la carrière de beaucoup d'artistes. C'est-à-dire qu'on peut être en pleine lumière aussi, et ça peut s'en aller aussi du jour au lendemain. Et partout dans la rue, je veux qu'on parle de moi. Que les filles soient nues, qu'elles se jettent sur moi. J'avais kiffé sur le chanteur, j'ai du pogo sur le chanteur. Voilà, parce qu'on avait le droit de dire des gros mots. Mes yeux puent l'alcool, c'était un peu rageur. La concordance du succès de Starmania et le succès de sa propre chanson font qu'il entre dans la vie des Français. Maintenant, il va falloir digérer ce succès foudroyant. C'est pas si grave que ça, le succès. Non. Ah bon. On s'habitue à tout, vous savez. Oui. Et puis en plus, il faut quand même pas se mentir. Dans l'ensemble, on l'a un peu fait exprès. Oui. Hein? Il y en a qui t'ont connu qui l'ont cherché.